Aujourd'hui, nous assistons à une véritable disparition de la masculinité. Pour preuve, je vais vous montrer cette photo de lycéen dans les années 60 et cette photo de lycéen dans les années 2020. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? En effet, il y a de cela 60 ans, les ados faisaient plus matures, plus hommes que les ados de maintenant. Honnêtement, si moi on ne m'avait pas dit que c'était des photos de lycéens, j'aurais cru que c'était des photos de pères de famille qui posaient pour leur travail. En fait, des photos de staff. Et si vous n'y croyez toujours pas à cette diminution de masculinité, sachez qu'il y a une étude qui a montré qu'un homme de 30 ans aujourd'hui a autant de testostérone qu'un homme de 60 ans dans les années 50. Et il se pourrait même que d'ici 2050, si rien n'est fait, le taux de testostérone dans le sang d'un homme pourrait atteindre 0. Ce qui signifie simplement la disparition de l'homme tel qu'on le connaît. Mais alors, que se passe-t-il donc? Où sont les hommes virils? Autrefois, la virilité était simple à définir. À l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, les hommes faisaient plus hommes et les femmes faisaient plus femmes. Les genres masculins et féminins étaient bien identifiés et surtout bien différenciés. On offrait des poupées aux petites filles et des voitures aux petits garçons. Les hommes portaient des pantalons, les femmes portaient des robes ou alors des jupes et les rôles de tout un chacun étaient bien distincts. Aujourd'hui, la société est un petit peu mélangée. On retrouve autant les hommes que les femmes dans les milieux de service comme dans les cuisines. Alors dans cette vidéo, je vais essayer un petit peu de vous expliquer pourquoi nous assistons à cette disparition de la masculinité qui, spoiler alert, est principalement causée par le nouvel environnement moderne, les pressions économiques et les mouvements woke. Alors restez jusqu'à la fin, quitte à mettre la vidéo en accéléré. Mais avant de continuer, sur cette chaîne on parle de sciences humaines, de relations hommes-femmes, mais également de business. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La testostérone, l'hormone du bonheur chez les hommes. Dire que cette hormone est vitale pour un homme, c'est un petit peu un euphémisme. La testostérone est une hormone fabriquée et stockée via les testicules et elle sera responsable de l'apparition des signes de puberté chez les garçons comme les poils, la voix grave, le développement des muscles ou encore les érections ou les désirs sexuels. Et justement, lorsqu'elle se retrouve en baisse dans l'organisme masculin, on assiste à une naissance de maladies comme des dépressions, des tristesses permanentes, des difficultés à faire face au quotidien, de l'anxiété, du stress, etc., etc. À l'inverse, lorsque le taux de testostérone dans le corps de l'homme est à son maximum, et à son top en fait, vous vous sentez heureux, vous vous sentez fier, vous êtes au top de votre forme également. Pourtant, il suffit de se connecter à n'importe quel réseau social pour réaliser que les hommes ressemblent de moins en moins à des hommes, se comportent de moins en moins comme des hommes, mais surtout se sentent de moins en moins comme des hommes. Alors si un homme est un homme grâce à la testostérone, comment peut-on expliquer tous ces problèmes récents chez les hommes comme les problèmes de dépression, le manque de motivation ou encore cette apparence féminine ou alors cette émasculation avec d'un côté les hommes seuls qui n'arrivent plus à avoir de copines et de l'autre côté ceux qui ont du mal à avoir même des copines et qui restent puceaux très longtemps. Première cause, c'est la révolution industrielle. Plusieurs études confirment que le taux de testostérone chez les hommes est inférieur à ce qu'il était il y a de cela quelques décennies. La cause de cette baisse de la testostérone n'est pas du tout claire, mais les données indiquent qu'il s'agit d'un résultat multiforme de la vie moderne et industrialisée. Les systèmes alimentaires d'aujourd'hui sont trop centrés sur la quantité de la nourriture et pas assez sur la qualité. Ils n'aident pas les consommateurs à faire des choix alimentaires sains, abordables et en adéquation avec une nutrition optimale. En fait, la tendance prend la direction opposée. Les 20e et 21e siècles sont venus avec leur lot de révolutions et d'innovations. Les habitudes alimentaires ont drastiquement changé en à peine 50 ans. L'industrialisation de beaucoup de produits a fait en sorte que le naturel a disparu au profit du chimique. On ne compte plus le nombre de scandales alimentaires qui ont éclaté ces dernières années. Donc, en gros, nous consommons beaucoup plus chimique qu'avant. Nos étagères sont remplies de boîtes à conserve, de produits avec des tas de conservateurs, mais surtout, nous sommes dans les extrêmes. Nous consommons très épicé, nous consommons très sucré, très salé et j'en passe. Et cela a bien évidemment des conséquences sur notre organisme et sur notre santé. L'obésité est la maladie du XXe siècle. Entre 1999 et 2016, l'obésité chez les adultes a augmenté de près de 10%. L'obésité et la testostérone se rencontrent alors dans un cercle vicieux. Les hommes obèses ont tendance à avoir un taux de testostérone faible et
les hommes avec une plus faible testostérone ont tendance à devenir obèses. Et ce n'est pas étonnant vu la quantité de malbouffe que nous consommons. Et bien sûr, comment sont traités les obèses dans notre société? Je vous laisse vous-même répondre à cette question. Quelles sont les chances pour qu'un homme obèse chope de la meuf fraîche? À moins qu'il soit quelqu'un d'influent, eh bien, ces chances sont très moindres. Outre la mauvaise alimentation, nous avons aussi la pollution, mais pas dans le sens que vous imaginez. Préparez-vous, on va faire un petit peu de chimie. Les recherches démontrent que les produits chimiques utilisés en médecine et les pesticides inhibent la testostérone. Ces produits chimiques s'infiltrent dans notre peau, ce qui contribue aux problèmes de fertilité chez les poissons par exemple. Les chercheurs supposent que ce même mécanisme se produit également chez les humains. En outre, des recherches sur les tribus amérindiennes ont révélé que des concentrations plus élevées de biphénylpolychloré ou BPC, un composant des liquides de refroidissement industriel, a été associé à une baisse de taux de testostérone. D'autres produits chimiques comme le bisphénol A ou BPA, un plastique, et le triclosan, un agent antibactérien, sont des perturbateurs du système hormonal humain. Ils imitent les oestrogènes et bloquent l'activité de la testostérone. Ces perturbateurs sont donc appelés perturbateurs endocriniens. Et oui, ils ne concernent pas uniquement les femmes. Ces hormones sont certes des hormones de synthèse, mais elles sont présentes dans les pilules contraceptives par exemple, et encore plus imperceptibles dans le plastique de nos bouteilles d'eau ou encore dans la plupart de contenants alimentaires. Vous ingérez donc au quotidien de petites doses de ces hormones sans vous en rendre compte. Et bien sûr, ces hormones chez les hommes participera à la féminisation de certains traits physiques. Deuxième cause, les pressions sociétales / économiques. Je trouve que nous vivons dans une génération particulièrement dépressive. Vous ne l'avez pas remarqué? Honnêtement, moi, je ne compte pas le nombre de mes proches que j'ai déjà surpris en train de poster des statuts vraiment dépressifs, vraiment déprimants. Même sur les réseaux sociaux, c'est vraiment flagrant. On peut affirmer sans hésiter que la dépression, au même titre que l'obésité, est vraiment une maladie du 20e, 21e siècle. Du côté masculin, la pression est encore plus particulière et un petit peu malsaine, voire autodestructrice. Ce que la société occidentale précisément exige à l'homme d'aujourd'hui pour être considéré par celle-ci comme un homme, un vrai, c'est vraiment quelque chose. Un vrai homme doit être beau, sportif, avoir un travail stable qui paye bien, voire même très bien, fonder une famille, pouvoir subvenir seul aux besoins de sa femme et de sa progéniture. Et ça, c'est si on ne compte pas tous les attributs comportementaux à avoir pour être le partenaire idéal. Vous êtes déjà probablement tombé sur des vidéos de motivation de Sigma. Les refrains sont tous les mêmes. Tu n'es qu'une merde si tu ne gagnes pas un 10K par mois, 10K en euros, ou alors ici on va dire 500 000. Tu es une merde si tu n'as pas un physique sportif, tu es une merde si, etc., etc. Avec une telle pression, de si grosses attentes, c'est soit la dépression, soit la naissance d'un stress permanent qui va évidemment entraîner la consommation de substances pas très recommandables. Petite parenthèse, le peuple occidental n'a jamais autant consommé d'antidépresseurs et tous les hommes ont déjà connu un passage à vide avec l'envie de ne rien faire et un manque d'énergie mentale et spirituelle. Et pour couronner le tout, chaque année, le taux de testostérone chez l'homme baisse en moyenne d'1%. Pour en revenir donc à cette pression sociale d'accomplissement que vivent les hommes actuellement, les dérives de ça sont la solitude. Parce que oui, un homme qui n'a pas de situation ne verra pas s'arrêter des meufs devant lui, même pour lui donner l'heure. On va donc assister à une augmentation de la pratique des plaisirs solitaires chez les hommes. Bah ouais, au moins leur main droite leur est accessible et sans prise de tête. Et de nos jours, l'industrie du plaisir solitaire, honnêtement, est vachement bien développée. C'est pas moi qui va dire le contraire. Troisième cause, les mouvements woke. Nous voici enfin au point le plus intéressant de la liste. Vous avez déjà remarqué à quel point notre société, que ce soit à travers sa culture, que ce soit ses films et j'en passe, est devenue particulièrement woke. Bon, pour vous résumer rapidement ce que c'est que le wokisme, ça signifie être éveillé et sensible aux questions de justice sociale et de racisme. Dit comme ça a l'air d'être un mouvement plutôt noble. Du moins, à une époque, ça l'était. Seulement aujourd'hui, comme un petit peu avec tous les courants de pensée qui ont pu naître, beaucoup de choses se sont greffées au mouvement woke et c'est aujourd'hui devenu un gros bordel. Le mouvement a été récupéré par tellement de communautés qu'aujourd'hui, il est vraiment difficile de dire que être woke, c'est quelque chose de bien. Quand vous visualisez déjà que Black Lives Matter sont dans le même mouvement au même titre que les LGBTQ, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Le wokisme dans ses dérives, c'est beaucoup de conneries, on est d'accord. On ne va pas s'éterniser dessus. Ce qui nous intéresse, c'est le rôle qu'il joue par rapport à l'homme. Nous sommes la prochaine génération et ceux qui nous suivent encore plus. La tonne d'informations et de changements auxquels nous assistons aujourd'hui est particulièrement problématique. Rien que dans le choix de vie, de carrière et désormais le choix de genre, ça fait beaucoup quand même. C'est vraiment parti en vrille. On nous demande d'être inclusif dans tout et partout. Ça en devient même
presque effrayant, même dans quelque chose de biologique comme le genre et la sexualité. D'un autre côté, nous avons des mouvements comme le féminisme qui aujourd'hui ne cherchent plus à revendiquer quoi que ce soit, juste à pousser les hommes dans leur dernier retranchement. Je dirais même pire, à l'émasculer, à lui retirer sa place et son rôle en tant qu'homme, vu qu'aujourd'hui une femme peut être heureuse sans homme. Elles les ont complètement diabolisés. Le moindre de leurs gestes n'est plus anodin. Un homme, c'est forcément un être qui a tout le temps une mauvaise intention envers la gente féminine. Vous imaginez l'énergie que ça demande? Être tout le temps en train de vouloir faire des coups bas à quelqu'un, de vouloir faire du mal à quelqu'un, ça demande beaucoup d'énergie, hein? Et elles ont même trouvé un terme pour définir ce type de comportement. Elles l'appellent la masculinité toxique. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous devez vous comporter comme un homme des cavernes, mal alpha ou que sais-je. On sait qu'il faut traiter les femmes avec douceur, galanterie, respecter leurs limites, attendre leur consentement, etc. À la base, le concept de masculinité toxique, c'était une notion de psychologie. Cette notion rassemblait tout ce qui faisait apparaître un homme comme un mâle qui était machiste, misogyne et s'adonnait surtout aux violences domestiques ou encore aux agressions sexuelles, ce qui est toxique et malsain. Malheureusement, comme souvent, cette idée a été récupérée et on a un petit peu mis de tout à l'intérieur et c'est devenu une expression détournée et falsifiée. Pour peu que vous complimentiez la caissière au supermarché ou encore que vous abordiez une jeune demoiselle dans la rue parce que vous la trouvez, je ne sais pas, jolie, non, ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas de la courtoisie, c'est de la masculinité toxique, à la limite même du harcèlement sexuel. Bref, tous les comportements sociaux qu'un homme peut avoir dans les relations sociales au quotidien seront mis dans le même sac et seront jugés comme preuve de sa masculinité toxique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? En empêchant un homme d'être un homme, on l'émascule. Là où on les encourage, à contrario, c'est à montrer leur sensibilité, leur faiblesse. Pourtant, on sait en tant que femme que nous avons besoin d'un compagnon avec les épaules solides sur lesquelles nous appuyer, capable de nous protéger et de nous mettre à l'abri du besoin. L'homme est le pilier sur lequel repose la famille. Alors, ce que la société et toutes ses dérives essayent de faire, c'est un véritable sabotage de ce qui faisait autrefois la force d'un homme. En fait, tous ces mouvements sociaux cherchent à détruire le rôle d'un homme pour dire que maintenant c'est à la femme de le faire. Sauf que dans un couple, ce n'est pas que chacun fait les choses de son côté. Non, la force d'un couple, c'est d'être complémentaire. Lorsqu'on aura compris que les hommes et les femmes ne doivent plus se faire la guerre, mais au contraire doivent travailler ensemble, les choses iront mieux. Une dernière recommandation que je peux faire avant de terminer la vidéo, c'est dans le cas où vous n'avez pas trop la forme, vous vous sentez vaseux, vous n'avez pas suffisamment de volonté, de motivation. Bien sûr, là, je m'adresse aux hommes. Eh bien, je peux vous conseiller ceci. 1. Surveillez votre alimentation. Une alimentation saine, riche en protéines et en graisses insaturées, augmente la sécrétion de testostérone et limite sa conversion en oestrogène. En 2. Faites du sport régulièrement. La pratique d'une activité physique ou de la musculation en surcharge optimise la sécrétion et l'utilisation de la testostérone dans l'organisme. En 3. Évitez de manger ou de boire dans des contenants en plastique. Je sais, c'est dur. Même moi, je n'y arrive pas, mais faites de l'effort. Choisissez du verre à la place. En 4. Pour préserver votre testostérone, dormez mieux. La qualité du sommeil a une incidence directe sur l'équilibre hormonal. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin. Si oui, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez et surtout ce que vous en pensez de ce problème de baisse de testostérone. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!